5693 œufs. Les filles, bravo. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Allez, en voiture. Roxane. Tu veux conduire peut-être aussi? Ça va? La coopérative ne veut plus de petits producteurs. Quoi? C'est fini, Roxane, on ferme dans 3 mois. On en a bloqué des départementales. On en a balancé des œufs. Pourquoi vous faites pas le buzz? Le buzz? C'est pareil, on s'en fout. Ah. Donc justement, un premier film. On reçoit Guillaume de Tonquénec, pas pour son premier film, mais par contre, Mélanie Offray pour son premier film, après un premier court-métrage. Tout à fait. Court-métrage Sois heureuse ma poule. C'est pas une proposition, hein, mais il était déjà question de poule, et là, a priori, il est question de poule également dans Roxane. Ça marche ce truc. Bonjour, nous sommes Roxane et Raymond. Bah c'est ça, fais la gueule. T'as une meilleure idée peut-être? Pourquoi vous rigolez? Tu nous avais pas dit que tu vivais avec un acteur? C'est un peu court, jeune homme. Tout le lycée l'a vu, ta vidéo pourrie. Tu te rends compte de ce que t'as fait? C'est quoi la vidéo pourrie? Papa, il a fait une bêtise. J'étais pas si nul quand même. Non? Alors ça raconte quoi, Roxane? Roxane, ça raconte l'histoire d'un agriculteur, Raymond, qui a un élevage de poules pondeuses bio, donc qui fait des œufs. Et il a une petite exploitation, et un matin, il apprend que sa coopérative lui dit que le contrat, leur collaboration va s'arrêter, parce qu'il préfère travailler avec une plus grosse ferme, une plus grosse exploitation. Et donc notre ami Raymond a 3 mois pour trouver une solution. Et il se trouve que c'est un peu un atypique, notre Raymond, notre agriculteur, parce qu'il a une passion pour Cyrano de Bergerac, et il en récite à ses poules pour les rendre heureuses, parce que qui dit poule heureuse dit des œufs meilleurs. Et c'est quelque chose qu'il garde pour lui. Et il se dit que s'il mettait en avant ce secret pour sauver sa ferme, peut-être que ça parlerait aux gens, et que ça les sensibiliserait du coup à ce qu'il est en train de vivre, et à essayer, donc il va essayer désespérément de tout faire pour garder sa ferme et son exploitation. Et il est toujours accompagné du coup de sa fameuse poule, Roxane, comme Cyrano de Bergerac, et qui l'accompagne tel un chien qui est tout le temps avec lui. C'est son acolyte. Avec ma prochaine vidéo, je vais exploser les 100 000 vues. T'es juste ridicule. Tu crois que la COP, elle va t'écouter avec ça? Ben oui. Bah non. Je peux être chef des poules. C'est vrai comme métier. Tu vas faire quoi? Raymond. Ah bah tiens, porter un petit costard comme maman là. Tu vas faire des prêts à des gens qui pourront pas rembourser comme nous. Ça suffit, Raymond. Ouais, ça suffit. Ouais. Comment est né ce projet de Roxane dans votre esprit? Parce que vous avez coécrit le J'ai scénario. coécrit avec Michael Souhaité. Et donc, comment est venue cette idée, la genèse un peu du projet à la base? Alors déjà, donc moi j'avais fait en effet, comme vous dites, mon court-métrage qui s'appelle Sois heureuse ma poule, qui était dans le même thème, dans le même univers. C'est ce qui m'a permis de me faire repérer par mes producteurs, Foucault Barré, et me demandant si j'avais une idée de long rapport avec le cours. Sur le coup, j'ai évidemment dit oui tout de suite, parce que vous ne loupez pas une occasion pareille, mais j'avais aucune idée. Donc je suis partie à la recherche d'une idée. Et moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils avaient une exploitation de vaches laitières, et je suis retournée du coup à la ferme, passer du temps avec des paysans que je connaissais depuis que j'étais gosse. Et l'un d'eux m'a confié à la traite qu'il avait découvert sur le tard la passion pour la poésie et les grands textes. Et qui gardait cette passion enfouie en lui, mais qu'il avait envie de les dire, ces mots. Donc je lui ai demandé si c'était lancé dans le théâtre. Il m'a dit non, parce que vous connaissez cette je sais pas si vous avez du monde que vous connaissez dans le milieu agricole, mais il y a cette pudeur paysanne. Et du coup, il m'a dit non, j'ai pas envie. Et puis en même temps, j'ai pas envie que les gens se moquent de moi. Et puis avec mes horaires de traite, je peux pas y aller non plus. Donc il s'est mis à se trouver un public particulier, c'était ses vaches. Donc j'ai trouvé cette anecdote fabuleuse, parce que elle révèle plein de choses. Elle raconte la passion qu'ont les agriculteurs à faire leur métier. Voilà, c'est beaucoup plus que leur bête. C'est une partie de leur vie, c'est une partie de leur c'est plus que leur gagne-pain. Donc c'était quelque chose que je voulais du coup mettre en lumière. Et puis surtout, il avait quitté l'école à 16 ans, ce Oui, monsieur, donc fait. il avait un peu honte de cette passion qui lui tombe dessus comme ça pour la littérature. Et il ne se sent pas digne des grands auteurs, ce qui est évidemment totalement faux. Et comme il a cette pudeur paysanne, il préfère dire des vers
ses bêtes parce qu'il est sûr qu'elles ne le jugeront pas. Donc c'est extrêmement touchant, bien sûr. Et pour la petite histoire, l'agriculteur en question n'a même pas révélé son secret à sa propre femme. Et quand on est venu raconter le film après aux gens qu'on a rencontrés pour le préparer, sa femme s'est tournée vers lui et lui a dit « Tu te rends compte, un agriculteur qui récite des vers à ses animaux, il n'y a vraiment qu'au cinéma qu'on voit ça. » Donc c'est très touchant parce que c'est un vrai secret qui existe et de connaître cette histoire, ça m'a permis moi de m'inspirer de cet agriculteur que j'ai rencontré. Il ne sait pas que je sais son secret et je ne dirai jamais qui c'est, mais c'est évidemment quelque chose de très touchant comme ça, sur le secret, sur le rêve, la capacité à s'évader grâce à la culture, grâce aux auteurs et le fait que Mélanie choisisse de montrer des agriculteurs comme ça connectés, qui vont essayer de créer le buzz par Internet, de faire ces petites vidéos sur YouTube pour essayer de faire parler de l'exploitation, de montrer que aussi l'amour de la culture, l'amour de leurs bêtes, l'amour de la terre, les valeurs de la transmission. Il y avait beaucoup de choses très touchantes pour moi qui suis un citadin. J'habite la ville. Je suis un acteur citadin, je ne connaissais pas bien le milieu agricole et je ne savais pas à quoi correspondait cette réalité. Notamment, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Donc c'est d'ailleurs c'est traité dans le film. On en parle dans le film, mais le fait que Mélanie, pour son premier film à 27 ans, décide de s'emparer de ce sujet, qui n'est pas forcément très glamour, comme ça elle aurait pu parler, je ne sais pas, de la sortie de l'adolescence, des premiers amours, pourquoi pas. Mais là, elle choisit de s'intéresser à un sujet de société et de porter un regard féminin dessus, de son âge, jeune, et de délivrer un message optimiste, à la fois touchant, émouvant, mais aussi plein d'humour et de tendresse, et de délivrer un message positif. Il se passe des choses dans nos campagnes, mais il y a des belles choses qui se passent, et avec un peu plus de solidarité, peut-être en imaginant une société un peu différente, on pourrait peut-être s'en sortir. Donc je trouve ça c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai dit oui à ce film, en plus du coup de foudre absolu que j'ai eu pour le scénario, l'histoire, les personnages, qui sont extrêmement attachants. Donc vous avez répondu à ma question suivante qui était comment vous êtes arrivé sur le projet. D'abord par le texte, c'est-à-dire je ne connaissais pas Mélanie. J'ai d'abord reçu son texte et vraiment j'ai eu un tel, je le dis, un coup de foudre pour l'histoire que quand je l'ai vu, je lui ai dit ne vous trompez pas, ne prenez pas un acteur moins bon et plus cher. Le personnage chez moi. Vraiment j'avais très 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 envie de le... C'est rare d'avoir un coup de foudre encore, alors que je suis amené à lire pas mal de choses, d'avoir plutôt des propositions. Je suis un acteur qui a de la chance, on me propose des choses. Mais d'avoir vraiment très envie de les faire, ça n'arrive pas toujours. Je lis beaucoup de choses et là vraiment, j'ai été bouleversé vraiment par l'histoire. Donc je voulais vraiment, vraiment, vraiment le faire, quoi. On se dit c'est un premier film, donc c'est un pari sur la réalisatrice puisque j'ai vu son court-métrage, mais je savais pas du tout comment elle allait être, comment elle allait tenir une équipe, etc. Et du coup, c'est vraiment une histoire de rencontre humaine. C'est-à-dire que Mélanie Offrette, donc, est une Bretonne têtue, ce qui est un pléonasme, bien sûr, et si vous fermez la porte, elle rentrera par la fenêtre. Donc ça me plaît aussi, de porter ce projet, d'être convaincue d'abord elle-même par son sujet, de rendre hommage à ses grands-parents, aux gens qu'elle aime, et puis de porter ça avec une force de conviction. Il faut qu'un premier film, il faut que ce soit nécessaire. Sinon, si c'est un truc un peu... inutile, autant faire autre chose, franchement. Le cinéma est encombré de films un peu... moins intéressant, on va dire. Donc, pardon pour les autres, ce qui est évidemment pas le cas de tous les films, mais je pense qu'il faut avoir une nécessité. Si un artiste n'a pas une nécessité à s'engager et à parler, c'est pas la peine qu'il prenne la parole. Autant, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'a plu et que, pour être très sincère, quand elle m'a emmené dans le repérage des décors, où elle m'a dit là, tu verras, il y aura donc 1000 poules rousses autour de toi, tu auras ta poule blanche à côté de toi, tu seras sur ta botte de paille et tu vas déclamer du Cyrano. Elle me montrait ça, il n'y avait pas de feuilles aux arbres, il y avait de la boue partout. Un rocher de granit magnifique au milieu d'un champ à côté d'une exploitation de poules. Je me suis dit, cette fille est dingue. Et en même temps, tout ça a été écrit dans le scénario. Mais je me suis dit, si on arrive à réaliser son rêve, que ce soit moi, comédien, mais l'ensemble des comédiens et l'ensemble de l'équipe technique, on peut peut-être faire quelque chose de rare. J'arrêtais pas de lui dire, ça l'énervait au début, tu es en train de faire un film qui ne ressemble à rien. Et c'est-à-dire à rien de ce que moi j'ai pu voir par ailleurs. C'est une proposition très intéressante, quoi, et très touchante. Et justement, vous précisiez tout à l'heure que vous êtes plutôt un citadin. Vous avez fait une immersion dans un premier temps en campagne, parce que nous, à la Picardie, on est très campagne, hein, on est dedans. Donc la ville, on y va de temps en temps, ce ne serait-ce que pour aller voir des films. Mais donc vous avez découvert le milieu agricole de quelle façon pour être aussi à l'aise avec la cote de travail et puis Roxane sur l'épaule?
Alors c'était l'un des autres paris du film, c'était... Comment dire, j'ai tellement eu un coup de foudre pour l'histoire, encore une fois, que je voulais être à la hauteur des personnages qu'elle dépeint, et puis aussi des personnages que j'ai rencontrés. C'est-à-dire qu'elle m'a imposé un stage agricole que j'ai accepté de bonne grâce et surtout avec beaucoup de curiosité, parce que j'ai appris des gestes techniques auprès des agriculteurs dont Mélanie s'est inspirée, qui racontent leur histoire, comment on prend une poule, comment on la nourrit, comment j'ai appris à traire des vaches, à planter des haricots, mais surtout j'ai rencontré des gens, les agriculteurs, donc un milieu que je connaissais mal, voire très peu, ou par les faits divers des journaux, ou par ce malaise agricole dont elle s'est emparée. Là, je l'ai senti charnellement, physiquement, en parlant avec ces gens, et notamment, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est de comprendre que la terre, ils la tiennent, l'exploitation, souvent de leur père, qui lui-même la tenait du père, donc ça vient de loin, l'exploitation, c'est quelque chose qu'on se transmet, qu'on n'est là que de passage, et qu'on va essayer de l'améliorer, de la rendre dans le meilleur état possible au fiston, à la fille, au neveu, à la nièce, ou à quelqu'un qu'on aura choisi, et que quand on perd la terre, c'est pas seulement perdre son métier, et c'est beaucoup plus que ça, c'est perdre vraiment son identité, je pense, et puis c'est une forme de trahison absolue de l'héritage et des ancêtres qui ont mis tout leur sueur, leur sang, leur labeur pour vous transmettre cette terre. Énorme, et si vous perdez ça, pourquoi ça tombe sur vous, à votre génération? Quelle injustice absolue. Et je comprends qu'on puisse perdre la tête à tous les sens du terme et être désespéré. Donc que Mélanie s'empare de ce sujet grave, mais fort et beau, et qu'elle délivre un message positif dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment, encore une fois, une des raisons de s'engager à 200% sur le film. Alors justement, Mélanie, comment on démarre les premiers jours de tournage avec quand même un casting qui est un casting de roi quand même. Hein. Il y a, un casting 5 étoiles, Guillaume, on peut le dire. Meilleur casting français. Lionel Abelansky, Liliane Revers, Michel Jonas, Jean-Yves Lafesse. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas affaire à des inconnus. Et encore, les inconnus seraient pas mal aussi, mais on a affaire à... Alors, on est toute jeune, alors on arrive et comment on dirige tout ce beau monde. Alors, c'est pas vraiment de la direction, mais comment on emmène tout le monde dans sa folie. Déjà, il y a tout le travail que vous faites en prépa. On a fait un vrai travail à la table avec Guillaume, avec Léa. Léa a apporté beaucoup de choses au script. Vraiment, elle a fait progresser le personnage d'Anne-Marie. Donc déjà, on se découvre aussi là. Et puis après, c'est vrai que le premier jour de tournage, vous n'imaginez pas dans quel stress j'ai pu être, évidemment, parce que vous vous retrouvez à la tête non seulement de comédiens, mais aussi d'une équipe technique assez nombreuse. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon film en tête. Et je crois que je savais très, très bien ce que je voulais. Et je pense que ça rassure les gens de savoir que je vais dire le capitaine à bord sait où emmener ses matelots et où emmener son équipage. Et ça, là-dessus, je savais. Donc, finalement, ça a été hyper intéressant de travailler avec Guillaume, Léa, Lionel, tous ces comédiens qui sont fabuleux parce qu'eux avaient l'expérience. Et puis moi, j'avais aussi, eux, leur expérience et moi, mon envie et une idée très précise de ce que je voulais raconter. Donc, finalement, ça a été assez évident et je ne peux pas dire qu'il y a eu une difficulté particulière dans tout. Ça a coulé. C'était très fluide. Alors, dans le casting, j'ai oublié un petit peu les poules qui sont vraiment au cœur du sujet. Alors, comment on travaille avec des poules ? Alors c'est vrai que des poules, pour le jeu, Guillaume vous en parlera mieux que moi. Ça, c'était l'avantage que j'avais par rapport à tous mes techniciens, c'est que moi, j'avais déjà tourné avec des poules pour mon court-métrage. Donc il faut savoir que ces dames-là, il faut respecter leur rythme. Elles sortent à 11h, pas avant. Donc voilà, nous finalement, on a notre emploi du temps, c'est fait en fonction de ceux des poules. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis il fallait aussi que ça soit pas les poules qu'il fallait pas que ce soit l'équipe qui s'adapte aux poules, mais les poules qui s'adaptent à nous. Donc on a fait une préparation pendant 1 mois où l'éleveur a habitué ses poules à de la présence humaine, parce que d'habitude les poules n'étaient habituées qu'à voir qu'une seule personne dans le poulailler, sauf que là, nous, un tournage, c'est une 40aine de personnes. Donc, il s'est mis à venir les voir avec sa femme, ses fils. Et puis c'est vrai aussi, tout le matériel. Il y a eu un plan, je vous donne l'exemple, d'une sortie de poule. Et pour que les poules, parce qu'elles sont très très méfiantes, s'habituent ne se méfient pas de la caméra le jour où on allait tourner, on a mis une caméra en carton
au-dessus d'une sortie de poulailler pour que les poules voient une première fois qu'il n'y avait rien du tout, que c'était pas un corbeau ou un prédateur. Et donc on a laissé ça pendant 2 semaines. Et donc voilà, c'est beaucoup de prépa, c'est de la réflexion pour qu'on puisse obtenir le meilleur d'elle et qu'il n'y ait que du naturel qui ressorte. Et puis moi, là-dessus, c'était quelque chose que je voulais avoir à l'image, c'était le côté très authentique, très réaliste. Ça, c'est réussi. Merci. Le côté très authentique, on a vraiment, on sent très bien qu'on n'a pas rajouté des poules numériquement et qu'elles sont bien toutes là. Et justement, comment jouer avec un partenaire gallinacé ? C'était l'un des autres, pareil, de cette folle aventure. Il y en a eu beaucoup. Et l'une des excitations, très honnêtement, c'est que quand Mélanie me décrivait les scènes, etc., il y aura la poule avec toi et les 8000 poules devant toi, il y en a 12 000 poules figurantes. C'est le plus gros budget figuration du cinéma français. Évidemment, c'était l'une des excitations, c'est-à-dire... il va falloir créer le lien avec cette fameuse Roxane. Donc j'ai dit à Mélanie, je vais apprendre le texte par cœur bien sûr, mais il faudra laisser l'espace à Roxane. C'est-à-dire que si tout d'un coup elle caquette alors que je suis en train de parler, il faudra que je fasse comme si j'avais compris ce qu'elle me disait et que j'abonde, ou alors que je lui dis ah bon tu trouves, enfin qu'il y ait un vrai échange, de créer le lien, parce que c'est son animal préféré. Il parle plus à sa poule qu'à sa femme, oui. Ce personnage, au début de l'histoire en tout cas. C'est plus un taiseux que... C'est un taiseux, qu'un parleur. C'est un secret, c'est un vrai parcours initiatique. Grâce à sa poule, il va s'ouvrir aux autres. Donc, c'était l'une des gageurs, c'est que je lui ai dit il faut faire exister ce lien et il faut qu'on y croie complètement, quoi. Donc c'est pour ça que même entre les prises, j'ai demandé au dresseur ma poule favorite, parce qu'il y a 8 poules, je trahis un petit secret, il y a 8 Roxane et puis il y a celle qui écoute les textes, et celle-là c'était vraiment ma préférée. Donc on s'est rencontrés vraiment, elle et moi, parce que c'était elle, parce que c'était moi, il y a eu quelque chose de très fort, ouais. Donc je la gardais même entre les prises pour continuer à créer ce lien, puis aussi parce que tout simplement je me sentais bien avec elle, je l'aimais bien, et pour donner cette vérité à l'image, il fallait qu'on y croie, quoi. Il était hors de question de, si j'avais pas aimé les poules ou si elles m'avaient pas accepté, j'aurais pas pu faire le film. Et donc, il y a la poule aussi qui est dans la voiture, par exemple. Donc ça, les poules font chacune une cascade, entre guillemets. Enfin, elles sont monotâches, en fait. Il y a eu 8 poules qui ont été élevées, chacune pour une action. Il y a celle qui me suit comme me suivrait un animal domestique, comme me suivrait un chien. Celle qui est entraînée à faire la gueule, quand vous verrez le film, vous verrez tout de suite dans quelle scène elle est utilisée. Elle avait un très mauvais caractère, une très sale tête. Mais sale tête. Elle était marrante. Et celle qui fait les cascades voitures, en effet, qui a été entraînée pour ça. Celle qui tient sur mon épaule. Et puis la fameuse que j'ai surnommée Roxanette, donc qui écoute tous les moments de littérature et qui partage les émotions du personnage, puisque, comme vous l'avez compris, il perd son exploitation et il est en train vraiment de tomber doucement, quoi. Donc il est traversé par des émotions très fortes. Et j'avais besoin que ma partenaire principale, en l'occurrence Roxane, m'écoute et partage ça avec moi. C'est ce qui s'est passé. Et justement, redonner des textes comme ça, relire des textes, les décliner devant les poules de façon amateur, on va dire. Où est le travail de comédien qui est plutôt justement dans le juste? Là, vous avez dû désapprendre à réciter du texte. Ouais, c'était une vraie discussion avec Mélanie. On s'est dit, il ne faut pas qu'il soit mauvais, parce que sinon les poules ne l'écouteraient pas. Les animaux, si vous ne leur parlez pas vraiment, comme les enfants d'ailleurs, ils ne vous écoutent pas, hein. C'est pas la peine d'essayer de jouer avec eux, c'est bon. Par contre, il faut qu'ils leur parlent vraiment, mais comme c'est des textes en vers, il y a ce qu'on appelle un nombre de syllabes, il y a 12 syllabes ou 12 pieds à respecter, et peut-être que dans sa maladresse, il va n'en dire que 10, où il va faire les liaisons mal à propos, n'est-ce pas, où il va être un peu maladroit, mais il aura quand même ce sens et cette envie de partage avec elle. Et on va le voir progresser petit à petit grâce à une rencontre assez incroyable avec une voisine anglaise qui est elle-même prof de français, qui va l'aider à devenir meilleur et progresser aussi dans l'expression des sentiments et de l'émotion. Et ça donne ce film qui est ponctué par les textes d'Edmond Rostand, où la très bonne idée des deux auteurs, c'est d'avoir mis en situation ces textes, c'est-à-dire ces textes qu'on connaît comme le non-merci, comme un baiser, mais après tout, qu'est-ce ? Ils sont parfaitement mis en situation et ils servent le propos du film et on les réentend encore différemment. Donc le personnage est traversé par des émotions et les textes placés à ce moment-là illustrent parfaitement le moment où le personnage en est dans son histoire. Et Mélanie,
il y a la musique dans ce film. Tout à fait. La musique signée Gaëtan Roussel. Le grand Gaëtan donc Roussel. Comment on va chercher aussi Gaëtan Roussel? Comment on va chercher Guillaume? Et ben c'est pareil. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que pour un premier film, on est amené à penser qu'on n'a pas accès à ces personnes-là, et au contraire, si. Au contraire, mettons ça sur le côté que si jamais les gens prennent ça pour du culot, mettez ça sur le dos de la jeunesse. Elle est jeune, elle peut pas comprendre. Elle est bretonne. Elle est bretonne, voilà, exactement. Donc non, au contraire, moi je trouvais que pour un premier film, il fallait que j'ai des grands rêves et que j'essaye de les atteindre. Donc Gaëtan Roussel, ça en faisait partie. Je suis une énorme fan de sa musique. Et quand j'en ai parlé à mes producteurs, parce que c'est vrai que je voulais travailler assez vite en musique, je voulais que ça arrive assez rapidement dans le projet. Et donc on a travaillé, j'ai demandé avant de commencer le tournage à trouver le compositeur. Et donc Gaëtan Roussel, on lui a envoyé le scénario, il a accepté de me rencontrer et il m'a dit écoute, j'aime bien l'histoire de ton film, je veux bien faire ta musique, par contre il faudrait que tu m'envoies une liste de références musicales. Et il a beaucoup ri parce que quand je lui ai envoyé, j'ai dû lui envoyer, je sais pas, une trentaine de morceaux avec des instants très précis de qu'est-ce que j'aimais, pourquoi et à tel moment. Et il m'a dit, t'as bien fait de me l'envoyer parce que j'avais envoyé ces morceaux, 90% étaient les siens. Et donc il m'a dit, au moins t'as demandé à la bonne personne, je sais faire ça. Donc voilà, donc ça a été super parce que Gaëtan a accompagné le projet, mais c'est pas qu'il l'a accompagné, c'est qu'il l'a porté lui aussi de A à Z. Et c'est ça qui a été super sur ce film, c'est que tout le monde s'est investi à 8000%. Et il y avait un engouement assez fabuleux et la musique en fait partie. Et je suis tellement fière de cette musique parce que je trouve que c'est complètement un personnage à part entière. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est ce qui donne le rythme, l'impulsion. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai tendance à pas mal travailler en musique, même sur l'univers, le tournage. J'avais fait écouter à Guillaume déjà la musique avant de commencer le tournage, parce que je trouve que quand vous travaillez en musique avant, vous découpez différemment. Quand vous vous imprégnez réellement de l'univers vers lequel vous allez aller, l'univers musical, vous allez découper et poser votre caméra à un endroit différent, je pense. Et puis l'univers de Gaëtan sert parfaitement avec ses musiciens et ce qu'il a écrit... ton film, et puis Totalement. Il a eu l'élégance d'écrire une très très belle chanson qui clôture le film. Très joli. Il s'est inspiré totalement de l'histoire du personnage, il s'est laissé envahir par l'histoire du personnage et il en a tiré un très beau texte, une très très belle chanson finale du film. Alors j'aurais encore des tonnes de questions à vous poser, mais il y a du public qui vous attend, donc on va faire court. Ça va être la dernière question justement à propos du public sur ce beaux films qu'ils sont en train de découvrir en ce moment. Quelle est pour vous l'importance, comme ce soir, lors d'une avant-première au CGR de Beauvais, l'importance de découvrir, que le public découvre votre film et justement d'avoir un contact en live avec le public et de pouvoir échanger? Vous avez nourri le bébé dans un endroit en Bretagne pendant des mois et là vous le présentez à un public. Donc quelle est pour vous cette notion d'échange? Elle est primordiale. Je trouve qu'on fait... Enfin, j'ai la chance, je touche encore de la peau de singe, de faire ce métier pour ça. Donc je suis très, très contente. Je vous cache pas que quand j'en parlais avec ma monteuse, qu'on a eu des heures et des heures de montage, ça a été un très gros travail de montage. Je lui disais, mais qu'est-ce que j'ai hâte, et en même temps, j'ai peur mais je fais ce métier pour ça. C'est pour être dans une salle, entendre les rires, voir où les gens réagissent, voir où les gens sont touchés. Je trouve qu'on fait ce métier pour ça. Et c'est vrai que là-dessus, je suis contente parce que j'avais envie que les gens sortent de là en étant souriants, parce que je pense qu'en ce moment, les temps sont assez durs et qu'on paye notre place de cinéma. Donc, s'il vous plaît, au moins, sortons de là en étant heureux d'avoir partagé un bon moment, heureux d'avoir partagé. Voilà, c'est cette petite parenthèse. Donc voilà, c'est l'objectif. Et puis, pour le moment, les retours sont bons, donc je suis très contente. Et j'espère que ça va continuer et que les gens vont venir voir la fabuleuse prestation de Guillaume de Tonquédec le 12 juin. Oui, il n'y a pas que ça, il y a surtout ton film. Et en fait, c'est un moment passionnant parce que quand on est au théâtre, quand on joue au théâtre, on a la sanction immédiate. Soit les gens s'endorment, soit ils vous balancent des tomates, maintenant ça existe moins, mais on sent très très bien, on sent la salle respirer, quoi. On a un échange, c'est pour eux, c'est du direct.
Au cinéma, on fait du mieux qu'on peut dans notre coin, et après, le film appartient aux gens qui vont le voir. C'est eux qui vont aimer ou non, qui vont en parler ou non, qui vont être les meilleurs ambassadeurs du film. Donc ce moment de rencontre avec le public et ce qui se passe, pas seulement dans le milieu agricole. Nous deux, on est des grands fans de comédie anglaise. On adore tous les deux le film Billy Elliot. Pourtant, on n'est pas ouvrier mineur sous l'ère Thatcher qui a fermé ses mines en grève. Et pour autant, ce petit garçon qui rêve de faire de la danse, son père est contre, c'est pas très viril. Et puis finalement, son père et son frère vont se cotiser pour lui payer le billet pour qu'il aille passer son audition. Et quand il revient, qu'il annonce « j'ai eu l'audition », honnêtement, moi, j'ai pleuré direct. Alors que ce milieu aurait pu paraître loin de moi. Et c'est ce qu'essaye de faire Mélanie dans son film, c'est de s'emparer d'un sujet de société et de parler aux agriculteurs, certes, mais aussi de délivrer un message universel. Comment on fait quand une catastrophe vous tombe dessus, qu'elle menace votre vie, votre métier, votre famille, votre couple? Comment on fait? Comment on se débrouille? Et c'est un petit personnage, voilà, qui va arriver une histoire extraordinaire, qui va avoir cette idée folle et qui va essayer de la mener à bien pour sauver tous ceux qu'il aime, mais aussi les autres, et de les reprendre avec lui, et par solidarité de sauver sa campagne et sa vie. Et ça, c'est un message universel qui, quand on le voit dans les salles, touche tout le monde. Donc on est très très content des retours sur le film. Donc on va rappeler que le film sort le 12 juin dans toutes les salles, ici à Beauvais, mais partout en France. Ça s'appelle Roxane. Nous, on a vraiment beaucoup aimé ce film sincère, direct, franc, droit. Et puis, effectivement, on est sorti avec le sourire. Et je pense que par les temps qui courent, c'est une bonne chose. Oui, puis elle voulait provoquer le débat aussi, cette jeune femme. Et qu'elle provoque le débat comme ça, c'est très joli. On va dire quelque part. Sûr. Il y a un sens politique. C'est un film d'amour. Il y a l'amour à tous les étages. Voilà. Donc il faut aller voir Roxane le 12. Merci beaucoup. Bah fais-en une autre. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux gagner du public... Il dit que c'est du fouet, d'autres disent que c'est de la rate. Oser ce que tout le monde fuit. J'ai toujours su que t'étais un peu artiste. Ah bon? Ça c'est pour mon mari. Ça c'est pour nos poules. Vraiment, on est tous dans la merde. Toi tu fais tes conneries dans ton coin. Et vous, alors, vous faites quoi? Survivre à ce que tout le monde dit. Dans 3 semaines, j'ai plus rien. Alors moi, au moins, j'essaye. Crier sans doute ce que tout le monde fuit. Ce que tout Ils peuvent encore s'en sortir. Vous y croyez encore? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'attaques jamais à Roméo et Juliette? Avec Roxane, ça ferait bizarre, non?